Alors bienvenue dans cette, nouvelle méditation de pleine lune pour le mois de mars 2023. Voilà, la pleine lune est un moment toujours particulier puisque c'est le moment où l'astre lunaire reflète, le plus de lumière du soleil et donc vient refléter aussi cette lumière dans notre propre intériorité, dans nos propres émotions. Et sur tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment de la pleine lune est mis en lumière. Alors soit on regarde cette lumière, soit on ne regarde pas cette lumière, mais cette lumière va manifester des processus dans nos vies. Et du coup ce soir, comme, c'est une pleine lune, toute particulière qui est reliée à l'énergie du printemps qui arrive, qui est relié à l'énergie aussi de la régénération et de la santé, du corps, qui est relié aussi à l'énergie, de nos différents corps, hein, physiques, la santé aussi émotionnelle, la santé énergétique, la vitalité, émotionnelle avec nos émotions, la santé mentale avec nos états, notre capacité de concentration, notre capacité de créer, de manifester. Au niveau de la pensée et on va travailler sur, principalement 2 concepts, vibratoires en lien avec la lumière. Le premier est, la cellule originelle, c'est-à-dire le premier endroit où l'énergie, où la lumière en fait va se manifester, dans le corps. Donc la cellule originelle est notre première cellule. C'est elle qui manifeste le processus d'incarnation et le développement de notre corps physique. Elle se trouve à peu près au centre de la poitrine, dans notre cœur et on peut la considérer, comme le réceptacle de l'énergie de vie dans le corps physique, heu, le premier réceptacle de l'énergie de vie dans le corps physique et le dernier réceptacle de l'énergie de vie parce qu'au moment de notre départ, c'est la dernière cellule qui libère l'énergie du corps. Elle est un petit peu la matrice, puisque c'est à partir d'elle que toutes les autres cellules de notre corps vont pouvoir se matérialiser, se manifester. C'est la matrice de l'ensemble des cellules de notre corps, donc elle contient un petit peu, la totalité de notre hologramme. Elle est, notre essence. Elle est même, la manifestation de notre être avant même qu'il prenne, sa forme physique. Alors, se divisant des milliards de fois, elle construit la totalité de notre corps et l'unité de notre corps et donc elle est au corps ce que la graine est à l'arbre. Donc on va la considérer cette cellule originelle comme le chef d'orchestre de toutes les autres cellules du corps et donc en connectant en conscience avec cette cellule originelle, c'est une clé qui va nous permettre, de reprogrammer l'ensemble des cellules de notre corps et d'activer des processus, d'évolution beaucoup plus importants. Elle est constituée, donc dans sa vibration, dans son essence, elle est constituée de 50 de l'information vibratoire de la lignée maternelle et de 50 de l'information vibratoire de la lignée paternelle. Et elle va générer, des fréquences qui vous sont propres ensuite. Cette information donc lui confère un petit peu un rôle de cellule matrice énergétique et donc, on comprend son intérêt, on comprend, l'intérêt de travailler à et de réactiver, cette cellule originelle. On va commencer d'ailleurs par, se centrer à travers un processus de respiration. Donc vous allez commencer par prendre une inspiration profonde et vous relâchez toutes les tensions dans le corps. Vous prenez une nouvelle inspiration profonde et vous relâchez encore plus profondément. Une troisième inspiration profonde et vous relâchez tout, sans pensée, sans jugement.
Relâchez tout à cet instant, dans l'ici et maintenant. Et vous continuez à respirer normalement, au rythme de votre corps, au rythme sollicité par votre corps physique. Vous respirez, vous respirez l'énergie, le prana, le souffle étant le véhicule de l'énergie, étant le véhicule du prana. Et vous diffusez à chacune de vos respirations. Au moment de l'expire, vous diffusez tout le prana dans votre corps. Et vous allez porter maintenant l'attention au centre de votre poitrine. Et vous allez visualiser au centre de votre poitrine cette cellule originelle, cette cellule matrice, la première cellule de votre corps, la graine de votre corps physique. Vous portez votre attention sur cette cellule et vous poursuivez ces mêmes respirations au même processus en inspirant. Vous imaginez que vous inspirez une vapeur lumineuse. La vapeur lumineuse retransmise par la lune ce soir. Et à l'expire, vous dirigez consciemment cette vapeur lumineuse dans la cellule originelle. Donc à l'expire, la cellule originelle vient briller au centre de votre poitrine. Et au rythme de vos respirations, cette cellule devient un véritable petit soleil au centre de votre poitrine. Cette cellule irradie dans toutes les directions du corps. Rentrez tactilement dans la présence de ce processus au niveau de votre cellule originelle et soyez engagé dans cet état, dans ce processus. Honorez cette cellule, honorez l'ensemble de votre corps à travers cette cellule. Intérieurement, vous pouvez répéter: «Je réactive ma première cellule dans sa vibration originelle d'amour et de perfection». Et au rythme de vos respirations maintenant, cette cellule est un véritable petit soleil au zénith de votre poitrine. Et vous allez demander, vous allez commander à l'ensemble des cellules de votre corps de s'aligner à la fréquence de votre cellule originelle. Vous demandez à l'ensemble des cellules qui constituent tout votre corps de s'ajuster à la fréquence de votre cellule originelle. Vous demandez, vous commandez à l'ensemble des cellules de votre corps de s'aligner à la vibration de votre cellule originelle. Vous demandez, vous commandez à l'ensemble des cellules de votre corps d'être le témoin vivant et vibratoire de la fréquence de votre cellule originelle. Et vous demandez à chaque cellule qu'elle s'engage à garder la vibration de la cellule matrice, de la cellule originelle. Intérieurement, vous pouvez répéter: «J'incorpore et j'irradie la lumière à partir de ma cellule originelle et pour toutes les cellules qui constituent l'unité de mon corps. Je suis un canal ouvert à la manifestation divine, à la manifestation des plans supérieurs». Et maintenant, vous allez vous connecter à cette autre lumière qui est votre moi supérieur. Ce moi supérieur est la plus haute fréquence de notre être individualisé, mais qui n'est pas incarné. Elle est comme un soleil à peu près à 20 mètres au-dessus de votre tête, sur le plan vibratoire éthérique. Alors cela peut varier selon la fréquence de chacun. Plus notre fréquence vibre de façon haute et puissante, plus l'énergie de notre présence supérieure
descend et se rapproche pour connecter physiquement avec le corps. Elle est la manifestation de la plus haute lumière auto-générée. Elle stocke votre patrimoine de l'ensemble des énergies positives que vous avez accumulées au cours de vos vies passées et de cette vie. Elle est donc entourée de ce qu'on appelle les 7 sphères vibratoires. Chacune de ces sphères possède sa propre fréquence positive. La première sphère qui entoure votre moi supérieur est ce qu'on appelle la sphère bleue, la sphère qui renforce et qui possède, qui accumule toutes les fréquences en lien avec la force, la puissance et la protection. La deuxième sphère est de couleur jaune solaire. Elle, elle renferme et accumule toutes les énergies de sagesse, de connaissance et de perfection. La troisième sphère est la sphère rose fuchsia, qui, elle, va stocker l'ensemble de la fréquence d'amour et de gratitude dont vous avez fait l'expérience au cours de vos vies et de cette vie-là. La quatrième sphère est la sphère blanc cristal, la sphère de pureté, la sphère d'élévation, la sphère qui vous connecte au plan spirituel et au plan supérieur. La cinquième sphère est la sphère de vert émeraude, qui, elle, contient l'ensemble des fréquences liées à la guérison, liées à l'abondance. La sixième sphère est la sphère orangée. On l'appelle la sphère rubior. Elle est liée à l'énergie de la vocation, elle est liée à l'énergie des dons, elle est liée à l'énergie de la contemplation et elle est liée à l'énergie de l'appartenance au groupe et aux familles. Et enfin, la septième sphère, la sphère violette, est la sphère de l'énergie du pardon, de la transmutation et de l'alchimisation spirituelle. Les anciens textes sacrés décrivaient votre présence supérieure avec les mots suivants. C'est un texte qui est traduit des Upanishads, un vieux texte védique. Et on décrit notre présence supérieure de la façon suivante. Sous l'enveloppe la plus élevée, dorée et radieuse, ceux qui connaissent l'âme reconnaissent Brahma, c'est-à-dire la présence supérieure individualisée, qui est sans lieu, sans patrie, qui est pure, qui est la lumière des lumières. Le soleil ne se manifeste pas ici, ni la lune, ni les étoiles. Les éclairs ne se manifestent pas non plus. Mais comment donc ce feu se manifeste-t-il? Quand il se manifeste, tout est manifesté après lui. Ce monde entier devient manifesté par sa manifestation. Voici ce que les Upanishads, donc, comment ils décrivent notre présence supérieure. Donc, elle est le plus haut degré de votre fréquence. Elle est la plus haute lumière de votre moi individualisé. Elle est votre GPS de lumière. Elle vous guide et vous amène vers votre activation, vers un processus d'élévation le plus rapide et le plus direct possible. Mais pour cela, il faut lui donner l'autorité d'ouvrir votre chemin. Il faut lui donner l'autorité de pénétrer votre monde. Et il faut travailler la colonne de lumière, la colonne, le canal qui vous relie à cette fréquence de votre présence supérieure. Ce canal, en fait, vient s'ancrer dans le cœur, dans ce qu'on appelle la chambre secrète du cœur. Et une triple flamme s'active et l'ancrage de votre présence supérieure dans votre cœur. Nous allons donc activer la lumière de notre présence supérieure dans notre cœur et à travers ce processus de méditation. Et donc vous allez
portez votre attention sur la zone de votre cœur. Vous portez votre attention sur cette zone et au rythme de vos respirations, vous envoyez toute votre énergie d'amour et de gratitude à votre présence supérieure. Pour connecter avec votre présence supérieure, il faut émettre une intention, il faut émettre un processus de désir, il faut émettre un processus en lien avec cette connexion unique qui vous relie avec votre présence supérieure. Envoyez cette énergie d'amour, cette énergie de gratitude à votre présence supérieure. Au rythme de vos respirations, nourrissez votre présence supérieure par toute la gratitude pour toutes les choses qu'elle accomplit, pour votre élévation, pour votre mission de vie, pour faciliter votre processus d'évolution. Et laissez la réponse de votre présence supérieure se manifester en vous. Ressentez par le chakra couronne votre canal qui s'ouvre. Ressentez dans le centre du front l'énergie de la lumière de votre présence supérieure s'activer. Sentez cette énergie qui descend dans votre gorge. Sentez cette énergie qui vient s'ancrer dans votre cœur, dans la chambre secrète du cœur. Et dans votre corps résident 3 graines. La graine physique, c'est la graine qui donne la vie au corps physique. Et elle distribue l'énergie dans tout le corps physique. Elle permet au corps d'absorber le prana. Elle est d'une couleur rouge et elle est entourée d'un halo arc-en-ciel. Lorsqu'elle quitte le corps ne peut plus vivre car il n'y a plus d'intégrateur à l'énergie vitale. Et donc, cette graine physique se trouve dans votre ventre. Cette graine physique se trouve derrière votre nombril et vous allez nourrir cette graine physique par la lumière de votre présence supérieure. Au rythme de vos respirations, la lumière de votre présence supérieure, connectée à la lumière de la lune, viennent activer votre graine physique, viennent régénérer, viennent nourrir votre graine physique et donc viennent régénérer la puissance de la vitalité de votre corps. Simplement par votre intention, votre désir. Venez bénir votre graine physique par la lumière de votre présence supérieure, activée par la lumière de la pleine lune ce soir. Et nous allons poursuivre ce processus en activant la graine émotionnelle. La graine émotionnelle est de couleur fuchsia et elle est entourée elle-même aussi d'un halo arc-en-ciel. Elle est responsable de la vitalité et de la forme du corps émotionnel, appelé aussi le corps astral. Elle est faite de lumière scintillante. Et donc nous allons nourrir dans la zone du cœur, dans le centre de la poitrine, la graine émotionnelle. Et au rythme de vos
respiration, vous allez appeler la lumière de votre présence supérieure à venir régénérer votre graine émotionnelle. Au rythme de vos respirations, la lumière scintillante de votre graine émotionnelle devient de plus en plus irradiante, régénérée. Tout cela amplifié par l'énergie de la lumière de la pleine lune ce soir. La lumière de la pleine lune vient amplifier ces processus, vient amplifier ces possibilités, ces capacités, ces canalisations de lumière. Et nous allons poursuivre par la troisième graine, la graine mentale. Elle est la graine de la conscience. Elle contient le schéma du corps mental et elle est localisée au niveau de la glande pinéale. Si on trace une ligne au niveau de la pointe de nos oreilles, pile au milieu de notre cerveau, se trouve la glande pinéale. La glande pinéale est constituée de cristaux de calcite qui sont capables de recevoir les photons, la lumière sous forme de particules. C'est l'organe du corps qui reçoit le plus de sang après nos reins. Et c'est à l'intérieur de cet organe, qui est la glande pinéale, que se situe sur le plan éthérique notre graine mentale. Elle détient le schéma vibratoire de notre corps mental, le corps de la connaissance, le corps de l'apprentissage. Il nous permet aussi de communiquer, de recevoir et de transmettre les informations. Il contient toutes les mémoires de nos vies passées. Elle est donc la graine permanente du mental. Sa couleur est une couleur bleu indigo, entourée d'un rayonnement arc-en-ciel. Les yogis l'appellent la perle bleue et elle est symbolisée par la plume de Pan, qui est dans la plume de Pan, vous avez un cercle bleu, qui est pour les yogis le symbole de la graine mentale ou la perle bleue. Elle est considérée comme l'essence de l'âme incarnée. On la considère elle-même comme le 12e chakra. Nous avons d'autres chakras dans le corps, nous avons 88 000 chakras en tout, mais elle est considérée comme le 12e des principaux chakras. En méditant sur cette graine, sur la conscience de la perle bleue, on peut entrer en contact encore plus puissamment avec notre moi supérieur et les plans de conscience, de lumière, les plans des guides, les plans des maîtres ascensionnés et les plans angéliques. On peut considérer donc cette perle bleue comme le terminal ou le serveur informatique d'un d'un grand yogi. Parce que grâce à sa pratique, nous pouvons accéder à des états de conscience qui sont ceux que connaissent, ces êtres qui passent des années et des vies entières à méditer. Et donc en activant cette perle bleue, nous pouvons accéder à une connaissance, à des enseignements et à une guidance venant des mondes spirituels, des plans supérieurs. Et nous allons à son tour
Respirez la lumière de notre moi supérieur dans la perle bleue, dans la graine mentale. Au rythme de vos respirations, venez nourrir la graine mentale. Plus vous la nourrissez, plus elle s'auto-régénère et plus elle va activer le canal et la colonne de lumière qui vous relie au plan supérieur. Vous pouvez placer votre langue derrière les incisives sur le palais. Vous venez créer un contacteur et activer encore plus la circulation du flot d'énergie de la lumière dans votre corps. Vous pouvez inspirer dans une technique qu'on appelle la respiration pranique. Vous inspirez sur 6 temps, vous retenez sur 3 temps, vous expirez sur 6 temps, vous retenez les poumons vides sur 3 temps. On va le faire 7 fois ensemble. On inspire, on retient, on expire, on retient poumon vide. On inspire, on retient, on expire, on retient poumon vide. On inspire, on retient, on expire, on retient poumon vide. On inspire, on retient, on expire, on retient poumon vide. On inspire, on retient, on expire, on retient poumon vide. On inspire, on retient, on expire, on retient poumon vide. On inspire, on retient, on expire et on retient poumon vide. Voilà, et on laisse maintenant la respiration suivre son flot naturel et on prend conscience du lien qui nous relie à notre présence supérieure. Et on laisse maintenant la lumière de notre présence supérieure pleinement activée dans notre graine mentale, pleinement activée dans notre graine émotionnelle, pleinement activée dans notre graine physique, venir à son tour pleinement amplifier notre cellule originelle. Nous laissons les 3 graines, la graine physique venir rayonner sur la cellule originelle. Nous laissons la graine mentale, émotionnelle venir rayonner sur la cellule originelle. Nous laissons la graine mentale ou la perle bleue venir rayonner sur notre cellule originelle. Et en rayonnant, ces 3 graines connectées à la lumière, à la plus haute lumière qui nous constitue, celle de notre moi supérieur, viennent nourrir notre cellule originelle et par cela même l'ensemble des cellules qui constituent notre corps. Et vous pouvez invoquer les plans supérieurs. Laissez-vous glisser dans un état de gratitude. Placez-vous dans l'omniprésence de votre présence supérieure, votre présence «Je suis» et laissez ces mots vibrer en vous. Je suis celui qui est.
Je suis au-delà de mon corps. Je suis au-delà de mes émotions. Je suis au-delà de mes pensées. Je suis au-delà de mon esprit. L'esprit est l'instrument de ma puissance supérieure, celui qui est uni à tout. Je suis un être spirituel, aligné à l'intelligence divine. Je suis l'amour spirituel aligné à la puissance divine. Je suis un avec le tout. Je suis celui qui est. Je suis un avec l'étincelle divine. Je suis connecté à la source. Je suis un avec la source. Je suis uni à tout. Et laissez cette lumière vous envahir de paix et de plénitude. Partout où votre corps en a besoin. Laissez maintenant cette lumière rayonner dans votre bulle d'énergie autour de votre corps, dans votre espace vibratoire autour de votre corps. Et demandez que cet espace soit rempli par l'énergie et la lumière de l'amour divin. Demandez et commandez que cet espace soit rempli par le pouvoir divin de votre essence. Et prenez conscience qu'à cet instant, tout est juste et rien n'a besoin d'être changé. Et demandez maintenant un miracle de guérison dans votre vie. Au nom de la lumière divine qui ne faillit jamais, j'accepte un miracle de guérison dans ma vie aujourd'hui, en ce soir de pleine lune. Je demande un miracle à chaque niveau de mon être. Je demande un miracle d'amour pour ma pleine résurrection. Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimée source céleste de toute lumière, répandez votre miracle de lumière maintenant. Infusez votre miracle de lumière sur la terre entière. Je demande un miracle de guérison d'un maître ascensionné et du plan angélique ou archangélique dans mon cœur, dans mon corps, dans mes chakras, dans mon ADN. Répandez la lumière miraculeuse des 7 rayons sacrés. Répandez la lumière miraculeuse de l'Esprit divin partout dans mon être où la guérison est nécessaire. Je déclare que je suis un miracle divin aujourd'hui. Je suis un miracle en action devenu manifesté. Je suis un miracle rayonnant de lumière venant du grand soleil central, ressuscitant mon cœur et mon corps à sa véritable entité divine. Je demande que les plans supérieurs déploient par ce miracle la pleine lumière de l'amour en moi et autour de moi. Bien-aimée présence, je suis. Bien-aimée présence, je suis celui qui est. Et réclamez votre abondance. Je suis la porte ouverte que personne ne peut fermer. Je suis l'approvisionnement illimité de tout bien et don parfait manifesté maintenant dans ma vie, comme un droit de naissance. Je reconnais ma grande, puissante présence supérieure, ma présence. Je suis comme la porte ouverte à tout, toujours dans l'attente de m'inonder de biens illimités, alors que je m'aligne à la conscience de la loi d'attraction et de l'abondance divine. Dans chacune de mes cellules, dans la totalité de mon être, je demande à présent que se manifeste cette énergie dans mon monde, selon le plan divin de ma vie et ma mission d'incarnation.
Je remercie que mes besoins soient constamment satisfaits. Je suis celui qui est. Et soyez dans la gratitude. Au nom de votre toute puissante présence, je suis. Ordonnez maintenant à la puissance divine de se révéler en vous maintenant. Commandez à la puissance divine de se réveiller dans chacune de vos cellules, dans chaque atome, chaque molécule de votre être maintenant. Commandez par votre pouvoir divin de nettoyer, de supprimer, de transmuter toutes les énergies mal qualifiées en vous et autour de vous, qu'elles redeviennent lumière et qu'elles retournent à la source divine de toutes choses, afin de vous réaligner au divin et de réaliser votre vocation la plus élevée ici sur terre. Commandez à la source divine de supprimer, d'éliminer toutes les entités, parasites ou énergies négatives qui se seraient reliées à vous et de vous libérer des contrats d'âme de niveau inférieur. Demandez votre abondance, demandez l'amour et la sagesse comme votre droit divin. Tout cela est votre autorité en lien avec votre présence supérieure qui pénètre à cet instant par sa lumière votre monde, vos énergies, vos corps, vos chakras, sur tous les plans, sur tous les niveaux de conscience. La lumière de votre présence divine prend demeure dans votre corps et donnez-lui cette autorité afin qu'elle puisse vous guider et ouvrir votre voie vers les nouveaux plans de plus en plus élevés de votre source divine. Et cela maintenant, et qu'il en soit ainsi jusqu'à nouvel ordre de votre part. Et afin d'amplifier ce processus, vous allez pardonner, vous allez vous libérer de tout ce qui entrave les attachements en lien avec votre passé. Quand vous pardonnez, vous n'êtes pas là pour absoudre votre bourreau. Vous êtes juste là pour vous détacher d'un lien dysfonctionnel, d'un lien pathogène énergétique qui vous retient à votre passé, qui vous empêche d'avancer. Et donc invoquez la loi du pardon à cet instant. Et laissez ces mots résonner en vous, récitez-les si vous le souhaitez. Je suis le pardon en action en moi et autour de moi, pour chacune de mes cellules, dans la totalité de mon être, sur toute l'humanité, sur chaque être, chaque situation, chaque action discordante. J'invoque la flamme du pardon afin qu'elle transmute à jamais toute cause, effet, action et enregistrement et conséquences. Que ces énergies mal qualifiées soient remplacées ici même par l'amour et la lumière rayonnante de ma toute-puissante présence supérieure, ma présence je suis. Je me réactive à la fréquence de mon énergie d'amour originelle en pardonnant. Je me réactive à la fréquence de ma lumière unique pour nourrir l'universalité de mon être individualisé en pardonnant. Qu'il en soit ainsi. Prenez conscience maintenant que vous êtes cette lumière divine. Vous êtes lumière, lumière, toute lumière resplendissante. Vous êtes lumière, 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 toute lumière rayonnante et intensifiée par votre présence supérieure qui consume l'ombre en vous
et autour de vous et la transmute en lumière. Aujourd'hui, vous êtes un foyer de lumière venant du grand soleil central. À travers vous coule une rivière de lumière, une fontaine vivante de lumière qui ne peut jamais être affectée. À partir de ce point, dans l'ici et maintenant, par la pensée et les sentiments humains, vous êtes cette lumière. Vous vivez dans cette lumière. Vous êtes de plus en plus la grande dimension de la lumière manifestée ici-bas. Vous êtes la plus pure manifestation de lumière ici-bas que votre corps peut recevoir, inondant chaque cellule, mais inondant le monde partout où vous allez, bénissant et renforçant le destin de votre lumière ici-bas. Vous êtes la résurrection et la vie. Et comme un mantra, vous pouvez répéter 3 fois: «Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie». Choisissez consciemment d'abandonner l'histoire de votre souffrance et celle de vos ancêtres. Embrassez pleinement à cet instant la dimension de votre incarnation divine, avec facilité et grâce. Permettez maintenant toute la transformation de votre être afin d'être le plus haut serviteur de la volonté divine. Laissez votre lumière pénétrer l'ensemble de votre monde, chaque partie de votre être. Laissez votre lumière dorée s'étendre dans votre cœur sacré. Laissez votre lumière dorée se répandre à travers la terre entière. Laissez votre lumière dorée élever votre champ vibratoire et préparer votre ascension et votre plein éveil spirituel. Et doucement, tranquillement, quand vous le souhaiterez, vous pourrez frotter vos 2 mains ensemble pour activer le chakra de la paume de vos mains qui est relié le chakra de la paume de vos mains est relié au chakra du cœur. Et en frottant vos 2 mains, vous activez l'énergie du chakra du cœur dans le chakra de la paume des mains et vous venez vous passer vos mains sur votre visage, sur votre front, sur votre buste, sur votre ventre, sur vos bras, sur votre bassin, sur vos jambes, partout sur votre corps. Et afin de clôturer cette méditation, vous pouvez ramener vos 2 mains sur votre cœur et dire et ce qu'il en soit ainsi jusqu'à nouvel ordre de ma part. Et vous pouvez amener vos 2 mains au centre de votre front, en gratitude avec les plans supérieurs, en gratitude avec votre présence supérieure, en gratitude avec pour toutes les cellules de votre corps et tout particulièrement votre cellule originelle et vos 3 graines de vie. Voilà. C'est ici que s'achève cette méditation pour la pleine lune de ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir pris le temps de participer à ce processus, car plus vous répandez votre lumière, plus le processus d'élévation individuel peut se faire et le processus général d'éveil vers une activation supérieure de l'humanité peut s'activer. Donc merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle soirée. Profitez bien de votre rayonnement, profitez bien de la pleine lune et je vous dis à très vite de prochaines méditations. Au revoir et merci.